Ici Maryse Mauger, bienvenue à vos nouvelles d'ici, édition du 15 février. Voici le contenu de votre émission pour cette semaine. Le tournoi Bantam de Passepébiac, 40 ans d'histoire. Dans le cadre de la persévérance scolaire, exposition de photos réalisée par les étudiants du Centre de formation aux adultes Laramie de Chandler. Rencontre avec la porte-parole d'Accès Sage-Femme de la Baie des Chaleurs. Visite à l'unité régionale loisirs et sports afin de connaître leurs programmes disponibles. Et un portrait de la saison de motoneige avec Aurélien Côté du Club des Aigles Blancs de Passepébiac. Débutons l'actualité avec le célèbre tournoi Bantam de Passepébiac qui célébrait ses 40 ans et Télévague était sur place. La 40e édition du tournoi Bantam de Passepébiac se déroulait du 5 au 8 février dernier. 17 équipes se sont affrontées dans 3 catégories provenant de Carleton à Rivière-Ornard. Pour cette 40e édition, le comité organisateur désirait souligner en grand l'implication des nombreux bénévoles et des joueurs des années antérieures en les rassemblant à la cérémonie d'ouverture. Présent à cette cérémonie, le premier président du tournoi Bantam, M. Zénon Wittom. Une plaque commémorative a été remise par Hockey Québec pour souligner les 40 belles années. Et voici les résultats du 40e tournoi interrégional de Passepébiac. Pour les parties finales, dans la catégorie Pee-Wee A, les Rafales de Port-Daniel-Newport affrontaient les Caïens de Bonaventure et les Rafales l'ont emporté 4-3. Dans la catégorie Bantam CC, l'équipe Les Bulldogs Le Rocher se sont inclinés devant les Prédateurs de Forion qui l'ont emporté 4-1. Et dans la catégorie Bantam A, Uniprix Rivière-Ornard l'ont emporté 2-1 devant l'équipe de la Caisse populaire de Gaspé. Voilà, c'était la 40e édition du tournoi interrégional de Passepébiac. Félicitations à toutes les équipes participantes. Afin de réaliser l'entrevue de la semaine, j'ai rencontré la porte-parole d'Accès Sage-Femme de la Baie des Chaleurs, Mme Marie-Josée Racine, qui incite la population à se manifester s'ils désirent un service de sage-femme dans la région. Accès Sage-Femme Baie des Chaleurs, c'est un collectif, c'est un regroupement de quelques personnes, des grands-mamans, des grands-papas, des jeunes mamans aussi, qui ont à cœur l'accès pour le service de sage-femme dans la Baie des Chaleurs. Et puis, on a commencé des démarches en 2008 auprès du C3S ici, de la Baie des Chaleurs, pour avoir accès aux services de sage-femme. Donc, en gros, c'est pourquoi on existe, en fait. C'est qu'on avait senti dans la population là, que les gens, les familles voulaient avoir ce service-là. Donc, on s'est regroupé quelques bénévoles pour faire les démarches pour avoir ce service-là. Vous avez connu une problématique dernièrement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la nature du problème? Oui, mais c'est pas... je dirais que c'est pas nécessairement dernièrement, c'est de longue date, en fait, là. C'est que d'un côté, il y a la population qui veut les services sage-femme, ça c'est une chose, mais qui veut aussi avoir le choix du lieu d'accouchement. Au sein du C3S et surtout du personnel hospitalier, il y a eu quelques réticences, là, notamment pour l'embauche d'une sage-femme parce qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre, comment l'intégrer non plus. Puis là, maintenant, c'est plus la question de l'accouchement à domicile là, qui accroche encore. Là. Pour plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que point de vue logistique, c'est un peu compliqué. Compte tenu du grand territoire à couvrir, du faible taux de naissance. C'est vraiment un super service. Plus à l'écoute, il y a des médecins super à l'écoute, je dirais, là, vraiment, mais j'aime pas comparer les sages-femmes avec les médecins parce que, en fait, les deux, c'est super. C'est juste que c'est des approches très différentes. Puis, avec la sage-femme, je pense que peut-être qu'elle a plus le temps, tout simplement. Elle a plus le temps. Puis sa formation est différente aussi. Donc, elle a des connaissances dans toutes sortes de domaines.
rattaché à la grossesse puis à la naissance. Donc, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, Mme Racine, pour l'avenir, là, avec Accès Sage-Femme? On fait des sorties un peu dans les médias. Vous souhaitez quoi, là? Nous, on souhaite tout d'abord qu'il y ait un service de sage-femme. Là, c'est la première chose, dans la baie des Chaleurs. Maintenant, là, on espère qu'il y ait aussi éventuellement la possibilité d'accoucher à domicile pour les familles qui le souhaitent dans un périmètre sécuritaire de l'hôpital. Donc, c'est un peu ça nos deux objectifs. Donc, on sait que pour l'instant, il y a un comité qui travaille là, sur l'implantation du service. Donc, ça devrait se faire prochainement, mais on continue à surveiller ça de près, puis à s'impliquer dans le comité. Il y a une représentante qui est là dans le comité pour bien représenter la population, les besoins de la population. Oui. Donc, c'est ça qu'on souhaite pour la prochaine année. Et je vous invite de rester à l'écoute pour la suite ou l'intégrale de l'entrevue de la semaine. Maintenant, allons rejoindre Magali Forêt et Judith Lebrun de l'Unité régionale Loisirs et Sports afin de connaître leurs programmes disponibles. À l'Unité régionale Loisirs Sports, en compagnie de Magali Forêt, qui est agente de développement. Alors, bonjour Magali. Bonjour. On va parler aujourd'hui d'un programme, une aide financière pour de l'accompagnement pour les personnes handicapées. Oui, bien, c'est le programme d'accompagnement en loisirs pour les personnes handicapées qu'on appelle aussi le PACL. Donc, c'est vraiment des sous pour l'engagement d'accompagnateurs, de ressources accompagnatrices pour permettre à des personnes handicapées de participer à des activités de loisirs ou de sport. On a un budget, c'est pour toute la région de la Gaspésie. Ce n'est pas des immenses sommes. On a un budget pour la région d'environ 18 000 $. Mais vraiment, l'objectif, c'est d'aider autant les organismes, les associations pour les personnes handicapées que les organismes de loisirs, les clubs sportifs, les municipalités, pour vraiment engager des ressources accompagnatrices. Quand on parle de personnes handicapées, c'est de tous les âges? Oui, c'est pour toutes les clientèles, d'enfants à adultes. Ça peut être un handicap qui est physique ou un handicap intellectuel. Dans le fond, c'est vraiment pour avoir un accompagnateur qui facilite là, la participation à des activités. Vous aidez l'accompagnateur comme tel et non la personne handicapée, le programme? Oui, c'est ça. C'est vraiment un support pour l'engagement de cette ressource-là. Puis, entre autres, bien, dans les projets qui sont admissibles, pour lesquels on peut présenter des choses, premièrement, les demandes doivent être présentées soit par des municipalités ou bien par des organismes sans but lucratif. C'est les deux critères de base. Et ça peut être pour des projets d'intégration d'enfants dans des camps de jour estivaux. Ça peut être aussi pour l'intégration d'une personne dans un club sportif ou entre autres aussi pour aider à la réalisation d'activités de loisirs et sports par les organismes pour les personnes handicapées, les associations pour les personnes handicapées. Alors, explique-moi, justement, on cible les organismes, je participe à un club, comment je fonctionne plus concrètement? Oui, c'est ça. Bien, dans le fond, ça va être un club sportif, exemple, qui va présenter une demande. Elle va recevoir un soutien financier pour engager un accompagnateur qui va vraiment permettre à la personne handicapée de participer là, avec le reste du groupe aux activités. Puis dans le fond, bien, c'est vraiment la période d'application pour 2015, les projets de 2015 et 2016. Okay. Donc déjà, les gens doivent penser pour toute l'année à venir, leur intérêt, leurs besoins en loisirs et sports pour l'année à venir. Et les gens ont jusqu'au 29 mars 2015 pour présenter des demandes. Alors, c'est bientôt, il faut se presser un peu si on veut avoir des budgets. Oui, puis dans le fond, les gens, la meilleure façon de bien comprendre le programme, c'est de se rendre sur notre site Internet au www.urlsgim.com. Puis le programme d'accompagnement en loisirs pour les personnes handicapées est disponible, la description et le formulaire à compléter. Et bien sûr aussi, sur le site, nos coordonnées sont là. Les gens peuvent nous contacter, puis on peut nous offrir un certain support pour compléter les demandes, accompagner les familles et les milieux pour voir les différentes possibilités d'intégration, de participation de la personne handicapée dans sa communauté, dans les activités de loisirs de son milieu. Et ça, vous desservez toute la Gaspésie? La Gaspésie et les îles de la Madeleine. C'est un programme qui est offert partout au Québec. Puis nous, on fait la gestion pour notre grande région. Alors, merci beaucoup, Magali. Merci.
Alors, on poursuit avec Judith Lebrun ici à l'unité régionale Loisirs Sport. Bonjour. Bonjour. On va parler de quelques programmes aujourd'hui, dont un premier, un programme en développement loisirs et sport. Oui, c'est un programme d'aide financière qu'on a ici depuis plusieurs années à l'URLS. Développement loisirs et sport, ça consiste dans le fond à aider l'initiation à des activités pour les jeunes, pour les 50 ans et plus. Dans le fond, pour toutes les clientèles, mais c'est vraiment au niveau de la formation, de l'initiation, du développement, ça dit développement loisirs sport, du développement de loisirs ou de sport. Je peux prendre par exemple, dans le fond, un exemple que je pourrais prendre, un club de ski de fond qui tente d'aller chercher, mettons, une clientèle jeunesse. On peut aider à l'organisation de portes ouvertes ou d'activités spéciales pour aller chercher une nouvelle clientèle. Ça, on peut participer au niveau des formations et tout ça. C'est sûr qu'ici, on a un autre programme, soutien à la formation, mais le soutien à la formation, c'est vraiment pour des personnes, des ressources qui veulent aller se former. Là, dans le développement loisirs et sport, on peut aller au niveau des nouvelles clientèles qui désirent faire une nouvelle activité. On peut penser au ski de fond, mais on peut penser à la voile ou on peut penser aussi, mettons, à une piscine. S'il y a des gens qui veulent, mettons, partir un cours pour 50 ans et plus, vraiment spécifique à cette clientèle-là, bien, on peut aider on peut aider pour la piscine à diminuer les coûts d'inscription. Okay. Ça peut aller... Le développement loisirs et sport, c'est un des programmes ici à l'URLS assez large, mais on ne va pas au niveau de l'achat d'équipement ou à débourser pour les mandats de base de l'organisme. Il faut que ça soit un projet spécial ou un projet autre qu'ils ne font pas régulièrement là, dans leur quotidien. Puis là, on va pouvoir aller aider au niveau des formateurs, au niveau de l'organisation, au niveau de la promotion, communication et tout ça. Mais c'est vraiment un programme, je dirais, que aux gens qui écoutent, d'appeler pour venir chercher de l'information parce qu'on regarde qu'est-ce qui est admissible, qu'est-ce qui n'est pas admissible, comment que le projet... Parce que des fois, on a un gros projet, un festival et tout ça, mais il y a des parties du festival qui pourraient être insérées dans le programme de développement loisirs et sport. On ne sait pas des fois tout ce qu'on peut avoir besoin ou tout ce que qu'on peut bénéficier. Oui, exactement. Comme je dis aux gens qui appellent, c'est intéressant, étant donné qu'on a plusieurs programmes d'aide financière ici à l'URLS, c'est intéressant qu'ils nous appellent, on peut les diriger vers les bons programmes et tout ça. Puisque maintenant, en plus, c'est directement, il faut s'inscrire, inscrire la demande directement en ligne. Donc, on fait plus, on n'envoie plus des documents et tout ça. Tout est sur Internet, sur notre site Internet urls.com, urlsgym.com. Donc, c'est intéressant qu'ils nous appellent, qu'on puisse bien les diriger et tout ça. Et cette année, étant donné qu'on a reçu notre confirmation de subvention à l'URLS plus tard, on a sorti les programmes plus tard. Le lancement s'est fait quand même au mois de novembre au lieu du mois d'avril. Donc, tout a été retardé. Et cette année, on a une date limite pour ces programmes en entrée continue-là qui est le 1er mars. Donc, les gens ont jusqu'au 1er mars pour déposer une demande d'aide financière pour des projets qui vont se dérouler avant le 30 juin. OK. Alors, il faut se préparer là. Il faut se préparer présentement parce qu'il reste juste quelques semaines pour faire une demande. Les demandes, c'est pas très compliqué. C'est un formulaire, quelques pages, expliquer le projet et tout ça, insérer le budget, mais c'est pas quelque chose de compliqué. De toute façon, s'il manque des informations, tout ça, moi, je vais les recontacter pour vraiment que la demande soit prête avant que le comité de sélection se rencontre. Puis, par la suite, il faut que ça passe au conseil d'administration de l'URLS. Donc, il y a un certain délai avant de recevoir des réponses. Mais qu'est-ce qui est important, c'est qu'il faut que ça se déroule avant le 30 juin. Parce que présentement, on n'est pas certain qu'au 1er avril, comme l'année passée, on va être capable de sortir les programmes pour une nouvelle année, puisqu'on est, avec toute la conjoncture économique et tout ça, on ne sait pas la subvention qu'on va recevoir. Donc, on est un peu dans le nébuleux, mais pour l'instant, les organismes peuvent se déposer jusqu'au 1er mars. Alors, très important, cette date limite-là. C'est du concret. Oui. Et aussi, vous êtes partenaire avec Secondaire en spectacle, un exemple que vous venez en aide. Exactement. L'URLS, dans le fond, le regroupement des URLS chapeaute la Corporation secondaire en spectacle. Donc, c'est les URLS au travers du Québec qui s'occupent du programme secondaire en spectacle avec les écoles. Et ici, comme à l'habitude, on a 13 finales locales Gaspésie-les-Îles. Et au niveau, on a 2 régionales.
Donc, la régionale au sud qui se déroulera à Carleton-sur-Mer le jeudi 19 mars. Mais on ne sait pas encore les numéros qui vont être présents à la régionale parce que présentement, on est dans nos locales. Oui. Donc, on a une locale qui a eu lieu la semaine passée à Passepébiac. Oui. Mais là, les locales Bonaventure, Chandler et Matapédia et tout ça s'en viennent février, mars pour être prêts justement pour la régionale. Donc, on est présentement dans nos locales. Puis pour savoir les dates pour chaque local et tout ça, on peut consulter le site Internet de Secondaire en spectacle. Ah, intéressant. Mais on peut également suivre le Facebook de l'URLS. Toute la programmation et tout ça passe sur le Facebook de l'URLS, les commentaires, les gagnants et tout ça. Donc, on peut suivre ça, Facebook de l'URLS et Secondaire en spectacle, le site Internet où tous les événements à travers le Québec sont répertoriés. Bon, intéressant. Et aussi un autre programme pour les jeunes, alors un atelier culinaire, c'est nouveau, un programme, on appelle ça Jeune Chef? Oui, bien c'est nouveau, ça va faire environ 3 ans. La Corporation, justement, Secondaire en spectacle avait décidé d'élargir l'offre de services au niveau du loisir culturel. Donc, on avait sorti improvisation, Jeune Chef, des ateliers culinaires, photographie, journalisme et tout ça. Et présentement, qu'est-ce qui ressort au niveau de Gaspésie-les-Îles? C'est vraiment les arts culinaires, Jeune Chef. Donc, présentement, je vais avoir un jeune chef qui va partir au niveau de Bonaventure et 2 jeunes chefs au niveau de l'école secondaire Capcha. Bien sûr, justement, le jeune chef, c'est encore au niveau du loisir culturel, au niveau secondaire, étant donné que c'est en lien avec la Corporation secondaire en spectacle. Mais donc, tous les écoles secondaires qui sont intéressées à recevoir de l'improvisation, jeunes chefs, développer un côté journalistique ou photographie, peuvent appeler ici à l'URLS Gym et on tente de développer justement ces autres loisirs culturels-là. C'est très intéressant. Oui, donc Jeunes Chefs, c'est ça, j'offre 5 thèmes. Ils peuvent en choisir un, ils peuvent choisir les 5, mais chaque thème, c'est 5 ateliers. 4 ateliers de formation et un atelier à la fin défi, à quel les jeunes peuvent participer, tout ça. Donc, on offre les cahiers, les listes d'épicerie, on offre les chefs, aller chercher les budgets et tout ça. Ça se passe toujours en parascolaire un peu? Toujours en parascolaire au niveau de jeunes chefs, comme secondaire en spectacle et aussi en parascolaire. Et dans le fond, c'est ça, c'est ouvert aux écoles secondaires. Ils m'appellent, on prend contact, puis on organise ça de A à Z. Comme aussi avec secondaire en spectacle, on offre de la formation. S'il y a au niveau local. Donc, s'il y a des écoles qui sont intéressées pour une formation en animation, avec leur animateur de secondaire en spectacle, et qu'on peut intégrer d'autres jeunes qui ne participent pas nécessairement à secondaire en spectacle, mais qui pourraient faire que les prochaines années décident de participer à secondaire en spectacle, on offre ça également, là. On a un budget formation au niveau des écoles participantes de secondaire en spectacle, puis on peut aller justement au niveau de l'animation, le chant, le théâtre et tout ça. Donc, des ressources insoupçonnées qu'il faut en profiter. Il faut en profiter, qui sont gérées dans le fond par l'URLS, mais qui sont vraiment pour les écoles secondaires Gaspésie-les-Îles. Bien, merci beaucoup, Judith. Bien, merci à vous. On invite les gens à vous communiquer. Oui, à communiquer. Allez voir notre site Internet, allez voir notre Facebook, URLS Gym, et à nous appeler également. 418-388-2121. Et voilà. Ça va nous faire plaisir. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Maintenant, allons rejoindre Aurélien Côté, président du Club des Aigles Blancs de Passepébiac, qui nous dresse un bilan de la saison de motoneige. Je suis en présence de M. Aurélien Côté. Bonjour. Bonjour. Toujours président du club. Oui, effectivement, encore président du Club de motoneige Les Aigles Blancs de Passepébiac. Et comment la saison se passe jusqu'à maintenant? On a beaucoup de neige, ça va bien, là? Oui, on a eu quand même un redout au début dans le mois de décembre, mais quand même, depuis ce temps-là, ça va quand même très bien. On a de la neige en quantité suffisante et c'est sûr qu'il fait froid, mais c'est l'hiver, donc on s'acclimate avec la température. Et la semaine dernière, on avait droit à une fin de semaine porte ouverte ou accès libre, si on peut le dire, au sentier. Comment ça s'est passé? Oui, effectivement, samedi et dimanche passé, le 7 et le 8 février, il y avait 2 journées de porte ouverte c'est à la grandeur de la province de Québec. Ici, nous autres, sur notre territoire, ça a très bien été. Il y a beaucoup de gens qui ont profité des journées, de l'activité, des journées portes ouvertes pour sillonner nos sentiers et permettre à plusieurs gens de connaître un petit peu ce que c'est la motoneige. Je crois qu'il y a plusieurs nouveaux membres qui vont s'inscrire l'an prochain, là, dû à la qualité de nos sentiers et
la visibilité qu'on a aussi à l'intérieur du club. Et en parlant de membres, d'augmentation, je crois qu'on voit une légère augmentation cette année. On a de plus en plus d'adeptes. Oui, à comparer à l'an passé, on a une légère augmentation et depuis quelques années, on continue à augmenter tout le temps. Intéressant. Et nous sommes dans la semaine de prévention. On aurait quelques mots à dire là-dessus? OK, c'est la semaine de la sécurité en motoneige et on recommande à tous nos membres et à tous les utilisateurs, les touristes et tous ceux qui empruntent nos sentiers d'être le plus prudents, car vous savez qu'un accident, c'est toujours un accident de trop. On parle de touristes, oui. Est-ce qu'on en voit de plus en plus? C'est quoi la réalité là, de notre tourisme hivernal? OK. Durant la période qu'on est présentement, là, février aller jusqu'au 15 de mars, c'est la période principale de l'activité touristique hivernale là, en motoneige. Et il y a beaucoup de touristes. On en voit régulièrement sur nos sentiers. On en voit ici au chalet du club. Et ils semblent apprécier les paysages à la grandeur de la Gaspésie parce qu'on sait qu'il y a on se croirait dans des cartes postales à certains endroits. Ça fait que autant du côté nord que du côté sud de la Gaspésie, en tout cas, c'est des paysages différents, mais c'est apprécié aussi de tous les touristes. Parce que la plupart des gens qui font le tour de la Gaspésie reviennent souvent. Et voilà. Et ici, on peut s'arrêter au club, qu'on possède une motoneige, qu'on ne possède pas de motoneige, on peut arrêter ici? Oui, le club est ouvert à tous les jours. C'est sûr que les utilisateurs principaux, c'est les motoneigistes, mais par contre, c'est ouvert au public. On a un restaurant qui acclimate tout le monde à ce moment-là. Ça fait qu'on souhaite la bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée. On vous informe des prochaines activités du club, telles les courses d'accélération. La prochaine aura lieu samedi le 21 février à 18h au relais du club Les Aigles Blancs, situé au 119 route Whittom à Hope. Et le coût d'entrée est 5 $. Bienvenue à tous. Maintenant, du 16 au 20 février, c'est la semaine de la persévérance scolaire et afin de vous présenter un exemple de persévérance, nous sommes allés au centre Émilie Gamelin de Chandler où depuis quelques semaines, les murs sont tapissés de clichés pris par certains étudiants du Centre d'éducation aux adultes Laramie de Chandler. Moi, j'ai monté le projet avec l'École des adultes, un projet de vernissage photo, parce qu'eux ont implanté cette année des cours à option et on voulait faire en sorte que les belles choses qui se font dans les cours, qui se font dans les écoles, se fassent connaître à l'extérieur. On a monté ce projet-là pour avoir du financement pour pouvoir faire ces belles photos-là, les sortir plus grandes, parce qu'à l'école, ce qu'ils ont contribué, c'est qu'ils ont embauché un professeur et ils ont acheté de l'équipement. En fait, ils ont emprunté l'équipement à l'école de Bonaventure. Et donc, tout monter le cours, tout ça. Mais moi, j'ai aidé beaucoup plus pour aller chercher du financement pour qu'on fasse des activités à l'extérieur. Puis, on a intégré ce projet-là dans le Grand défi Bâtir ma région, qui est un concours pour les petites entreprises des écoles ou des projets qui ont un impact sur la communauté, que les élèves de la commission scolaire s'inscrivent en groupe ou en individuel. Donc là, ce groupe-là s'est inscrit parce que l'impact, c'est que ça montre qu'à l'École des adultes, il se passe des belles choses, puis on veut que les gens le sachent. Moi, je suis un nouveau prof au Centre Laramie. Je suis là depuis seulement l'année dernière. La directrice m'a lancé comme ça. Pourquoi on n'offrirait pas un cours de photographie optionnel pour les jeunes de l'école? Je trouvais l'idée super. Après des recherches pour trouver du matériel, ils ont réussi à trouver du matériel photo, des caméras. On a réussi à trouver un local. Bref, on était partis pour faire un cours photo. Une image vaut comme 1000 mots, comme que tu peux rendre un instant en plusieurs moments inoubliables,
Parce qu'une photo, c'est plus comme quelque chose qui ne reviendra jamais. Fait que c'est plus le fun d'avoir des portraits ou des images et des choses que tu veux toujours qui reviennent de ta vie ou que tu veux ne pas oublier. Ça nous fait sortir de l'école, nous fait sortir du maths, français et anglais, parce qu'on a toujours les 3 mêmes cours, qui n'est pas au secondaire. Au secondaire, tu as plein de cours qui font faire des crédits ou qui donnent des crédits, mais nous, on a seulement la bibliothèque qui donne des crédits ou comme la photo qu'on a eue cette année ou comme d'autres choses. Mais la musique, la photo, ça nous a vraiment fait sortir du monde de l'école parce qu'on était vraiment dehors, on était au Cabellefeuille, on était à plein de places. Ça apporte dans la vie des jeunes. Bien, je l'ai perçu pas mal dans ma classe au début de l'année. Je vous avouerai que j'avais certains préjugés envers des élèves qui arrivaient et qui semblaient pas trop intéressés au projet. Puis de fil en aiguille, même certains de ces jeunes-là, envers lesquels j'avais des préjugés, se sont avérés les jeunes parmi ceux qui étaient les plus intéressés, qui venaient au cours, qui avaient hâte. Je les croisais dans les corridors de l'école, on me parlait, bon, qu'est-ce qu'on fait, c'est où la prochaine sortie photo, qu'est-ce qu'on va photographier, qu'est-ce qui s'en vient. Donc j'ai l'impression que ça a eu un impact plutôt positif pour la plupart de ces jeunes-là. Puis j'ai l'impression que, bien, j'ai même pas l'impression, mais certaines autres personnes, certains autres étudiants qui étaient dans la classe m'ont fait part qu'ils envisageaient peut-être comme carrière future ou comme possibilité de carrière de travailler dans le milieu de la photo, d'être photographe ou de poursuivre leur cheminement scolaire dans ce domaine-là, ce qui serait super. J'ai l'impression que ça a peut-être réveillé en eux un certain désir de création, un certain intérêt que finalement le domaine des arts ou certaines disciplines en art, peut-être c'était pour les autres, c'était pas vraiment pour eux. Là, tout d'un coup, ça a comme réveillé un intérêt, puis même certains avaient beaucoup de talent. Ils n'avaient jamais touché un appareil photo de leur vie, puis on voyait qu'il y avait l'œil, il y avait le sens de la composition un peu inné, là. Puis tout d'un coup, ça les a comme motivés, puis ça a été vraiment super. Pour valoriser la persévérance scolaire, on voit que si les jeunes contribuent à des activités dans leur milieu de vie, puis ils contribuent aussi à des cours plus intéressants, on pourrait dire, que juste du français, maths, histoire, qui sont obligatoires, mais ça leur donne ça leur donne une petite motivation de plus à aller à l'école. Donc, c'est juste un cours par semaine, mais il y en a beaucoup qui ont développé une passion, puis ça leur permettait aussi de sortir à l'extérieur, de voir leur milieu, puis ils ont posé des choses que bien des gens ne savent pas c'est où, là. Premièrement, on a installé cette exposition-là au centre commercial pour qu'il soit vu par le plus de monde possible durant le temps des fêtes. Donc, on sait que c'est très achalandé durant la période des fêtes, donc c'était à côté du Chaussure Pop, puis sur le mur du centre commercial. Puis les gens, quand on est allé enlever les photos avec les jeunes, ils nous questionnaient « c'est où ça? » Puis c'était ça. Ça fait que aussi les gens qui côtoient le centre commercial, bien, ils savent qu'il y a des jeunes qui sont actifs dans l'école des adultes. À m'impliquer dans le programme du cours de photo, c'était un plus pour savoir comment faire l'obturation, comment poser avec les sujets en mouvement, puis tout ça. Fait qu'il fallait que j'allais de plus en plus loin pour apprendre qu'est-ce qu'il fallait que je fasse avec les photos que je faisais. Puis en plus de ça, il fallait qu'on jase avec le prof, qu'on fasse des photos comme à la maison, puis tout ça. Puis ça nous donnait comme une responsabilité en même temps que l'école des adultes ne nous donne pas toujours. On essaie de faire comme une exposition itinérante là, qui va se promener dans différents organismes communautaires de la MRC. Ici, ça fait une semaine ou deux là, que c'est présentement ici. Puis la directrice est vraiment enchantée de ça. Les gens aiment beaucoup ça. Puis il y a quelques gens qui viennent visiter puis qui trouvent que ça agrémente un peu la décoration. Alors voilà, ceci complète l'émission Vos nouvelles d'ici pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.